déjà, on va voir avec Jawed tout ce qui est quart de tour. Faites attention, l'équilibrage sur le double biceps de dos, j'en ai pas parlé tout à l'heure. De toute façon, t'es pas natif, on sait. Si t'es là, le problème c'est que ça disparaît. Ici, en fait, on va venir étaler l'ischio. Comme ça, là, les abdos cuisses lance-missile, là. Pour les mecs, vidéo Muscle Factory. Sûrement que vous aurez vu la vidéo avec Sébastien Septerel qui est sortie juste avant. Et elle était tellement bien et tellement longue que je voulais rien couper. Donc on a fait 2 vidéos séparées. Et je suis encore avec Sonoy, champion du monde. Et séance legs, on va s'envoyer. Les gars, je mets un peu d'anti-gaz. T'as fait combien ta série? Avec ça. Ah, parce que là j'ai changé. Un peu léger encore. En fait, c'est léger au début, mais après, c'est lourd. On va essayer de pas sneaker. Ah, mais il y a une ceinture dessus. Ah, Tiens. Alors ça, là on est sur une machine qualitative quand même. qualitative. Enfin qualitative. L'amplitude n'est pas la meilleure, mais Ceinture il y intégrée. a une ceinture. Le boudin est sur tes cuisses, au lieu d'être sur tes tibias. J'ai l'impression dans chaque vidéo je trash talk Technogym. Le mec aime que une seule marque de Non, machine. même pas une seule marque. J'en déteste une par contre. Ah ouais. Ça c'est autre chose. Là, t'es puissant, hein. Ouais, mais tu vois, Même moi qui suis fort sur les ischios. j'ai mis 100 kilos mais j'ai pas tes ischios. Ceinture 0 arrière shop. Code NMA-du-bas Jawed. T'as code NMA sur 0 arrière. Ouais, je crois. Si, c'est vrai. Voilà, vous avez tout compris les mecs. Nutrimuscle X. Merci les les frères frères Gallois. gallois. Ils sont chez Nutrimuscle. Ouais, ok. Peut-être c'est pour ça. Voilà. NMA Jawed. Tiré du bas. NMA-du-bas Jawed. NMA-du-bas Jawed. Si vous voulez une ceinture 0 arrière, shop le mec. Il y a ceinture, il y a cuff. Il y a- Keuf. Il y a Jim Pin qui va sortir. Ils ont sorti Jim Pin. Ah, ils ont sorti. Ils ont les straps. Les straps, ouais. Et le truc, la petite corde là où tu peux faire Ouais, triceps. les ou- daisy chain. Ouais. Ouais. Voilà. Rémi, Denis. Moi aussi, j'aimerais bien une ceinture, les mecs. Allez. Je t'aide au début, je t'aide au début. Yes. Bonne série, hein. Putain. Bonne Toujours série, chier, effective. ma chaîne au genou, là. Ah, t'as mal au genou? Ouais, tu sais, le tendon juste en dessous, là. J'essaie d'y aller lentement, de contrôler mes trucs. C'est pour ça que des fois, j'essaie de faire un petit peu plus léger. C'est genre une micro-tendinite, genre. Ouais, je pense que ça, mais ça veut pas partir, ça fait chier. En fait, c'est juste du repos, quoi. Et Ouais, pas même- s'arrêter totalement. Même tu pas vois. forcément, il y a des... Il faut du mouvement, de la charge. Les kinés, il y en a qui disent Ouais. qu'il faut pas forcément trop de repos non plus. Ouais. Non, repos complet, non. Mais genre, Ouais. baisser le volume. Oui, tu vas pas mettre archi lourd. Vraiment contrôle sur le mouvement. Voire même des fois que de l'excentrique ou quoi. Ouais. Faire les jambes, c'est sympa. Quand t'arrêtes de t'entraîner comme une salope. Non, les jambes, faut s'entraîner dur, sinon vous allez pas avoir des jambes. Déjà, quand on s'entraîne en dur, c'est pas facile d'avoir des grosses jambes. Je te jure. Alors, si tu t'entraînes pas dur les jambes, bon courage pour avoir des grosses jambes. Ouais, de toute façon, c'est là que tu vois la différence entre ceux qui aiment s'entraîner et qui aiment souffrir et ceux qui s'entraînent dans le vent un petit peu. Mais en fait, il y en a qui aiment bien s'entraîner dur Mais pas partout. sur le haut du corps. Ouais. Sur le Mais- du corps, c'est facile. Ouais. Parce que sur le bas du corps, si tu t'entraînes dur, tu vas plus pouvoir marcher. Tu vas être essoufflé dans à les chaque vapes, série, tu vas être KO. t'es fatigué. Et comme c'est un gros muscle qui ça consomme beaucoup, surtout au niveau des quads par exemple et des fessiers, bah t'es là, t'es en mode. Et t'as l'impression que ça va lâcher, tu vas te faire mal et tout. Mais non, tu vois. Faut aimer un peu se faire mal pour. Ouais, faut être un peu schizo. Hein. Ouais. Allez. Hop. Encore une. Des fois, quand je veux me motiver hein, sur les jambes, genre avant mon set, je me dis ouais, je suis pas une pute, je suis pas une salope, et je serai plus jamais deuxième. Qu'il y a une personne, tu vois, le Ouais. 212. Et il est assez comme ça dans ses entraînements. Tu sens que genre, chaque début de série, il dit come on, first place, champion, Mais tu vois, même. first place. Je sais plus c'est qui fonctionnait comme ça aussi dans les body. Mais je reprenais ça des fois en mode ok, un set à la fois.
Ok, encore un set avant Ça, la c'est fin une de victoire, séance. ça, c'est une comme première victoire. Ouais. Et c'est. Ouais. Après, Alors, t'as faut gagné, trouver des t'as trucs comme ça en gagné. prep parce que sinon t'es mort. Surtout quand c'est pas toi qui as fait ta prog, tu vois. Genre, si quelqu'un a fait ta prog, même si t'es pas d'accord à 100% avec, Ouais. bah on va dire que c'est un boulot quoi. Ouais. C'est un job, t'as un job à faire. Ouais, c'est fais-le, ça. Tu vois. Genre, t'as cette série, t'as 2 séries, fais tes 2 séries à 100%, genre. Ouais. Même si Ça. c'est pas ton exo préféré, ou que t'es fatigué ou quoi, c'est pas dans l'ordre que tu veux. Ouais. Moi, je sais que c'était un peu mon cas. Genre, quand tu prends ton premier coach, quand t'as tout fait toi-même et que tu laisses les commandes à quelqu'un, Ouais. genre, t'es là en mode. Des fois, t'as un peu de mal à faire confiance. Ouais, t'as un peu mal à faire confiance, des fois à comprendre la prog. Alors, faut pas hésiter à poser des questions. Hein. Si vous regardez ça et que vous avez votre premier coach, n'hésitez pas à lui poser des questions. Il est censé pouvoir répondre sur chaque choix qu'il a fait. Ouais. Mais ouais, c'est un peu. Des fois, t'es un peu réticent, on va dire. Parce que si tu commences à te dire, ouais, mais moi, j'aurais pas fait dans cet ordre, j'aurais fait 2 séries Ouais. ou 3 séries, j'aurais mis moins lourd, j'aurais mis plus lourd. Ouais, Et c'est ben, ça. en fait, tu vas t'écouter. Et au final, des fois, tu vas faire moins que ce que tu devrais faire, par exemple. Ouais. Ou tu vas faire autrement. Et du coup, tu vas laisser plus de place au hasard. En fait, ouais, surtout que en prep, tu prends déjà beaucoup d'énergie à réfléchir. Ouais. Là, faut vraiment être en mode, T'as pas le temps, en mode robot. C'est genre, t'as un truc à faire, tu suis. Ouais. Déjà que la fais le séance, maximum. elle est compliquée. Va pas te rajouter de la difficulté Ouais, je te jure. en essayant de trouver des solutions ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais. En vrai, s'il y avait plus d'étirements, ça irait. Bah, plus de contraction, moi. Genre Ouais, enfin les deux quoi. Mec, je crois qu'on va avoir un problème. J'ai trop d'amplitude. Ah, Regarde. Bon, déjà. J'ai pas d'amplitude. ouais, mais moi aussi, je peux descendre tout en bas. Mais ouais. Bah, tu remontes avant. Hein? Tu remontes avant. Captain Obvious. Ça, c'est le problème des gens petits. Celle-là, je l'avais fait et je mettais à mon max, je mettais full équipé, genouillère, ceinture plus prime force, genre je mettais 70. Ça triche, ça triche. C'était Juste, charge de j'ai travail. du mal moi parce que j'ai un peu mal au dos. Charge de travail. Du coup là, ouais. Du Ça coup fait- l'amplitude, je peux pas faire beaucoup d'amplitude. Ça en fait combien? J'en ai fait 8. Le gars veut des cuisses. Ah, je te jure. Assis-toi, hein. On fait un set de ça. Après, on doit faire les fessiers. Les mollets, bon. On Machine fera 2 de séries de tester. mollets en séance, mais je pense que j'aurai plus de batterie. Ça va être ça. Enfin, en fait, les mollets, les mecs, sérieux. En vrai, tu te fais un peu surprendre en bas. Ouais, Mais je sais pas, soit mettre un élastique ou un truc. ouais, un petit élastique pour aider en bas. Ou Ouais. des genouillères. Un peu comme sur l'axe. Ouais. Un peu comme sur l'axe, tu vois, quand tu mets l'élastique Ouais, là-haut. ouais. Tu vas faire double ceinture. Ouais, double ceinture. Ah ouais. Le combo magique. J'ai tellement plus de sang dans le cerveau que je sais même pas comment je vais la mettre, la ceinture. Ok, tout seul encore. One more. Allez, tout seul encore. Ah. Bien. Ok. Oh. Let's go. Ok, encore. Encore. Pousse, pousse. Yes. Ok. Moi, je vais prendre mon post-workout parce que sinon, je vais faire une hypoglycémie. Et lui, il est en train de mourir. Elle est bien, hein? Avec la ceinture, c'est bien. Ouais, je vais essayer aussi. Ah là, si tu sens pas les fessiers, Là, c'est quelque chose. Hein. Deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso de mais desabafar.
comme d'hab, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Petit débrief en fin de vidéo. Et franchement, déjà, super journée. Je parlais de la salle après, mais super journée. C'était super cool de rencontrer Seb. Super sympa. Il a pris le temps vraiment de faire la vidéo comme il faut, donner les conseils qu'il faut, etc. Il a pas essayé de faire ça à la va-vite. Et franchement, c'est super cool. Il a été d'une très bonne aide pour Jawed comme pour moi. Donc voilà, déjà super cool que Seb ait pris le temps pour ça du coup. Et pour parler de Muscle Factory, la salle, franchement super salle. Il y a beaucoup de matos Hammer, mais il y a quand même une bonne sélection d'autres matos. Et franchement, il y a de quoi faire. Alors certes, c'est pas la grande salle hyper grande avec je ne sais pas combien de machines dans tous les coins, etc. Mais personnellement, juste au vu de l'ambiance un petit peu plus restreinte entre guillemets, où tout le monde se connaît, etc. Et l'ambiance de la salle vraiment axée bodybuilding, et bah j'ai préféré à Bodyland. Je saurais pas dire si j'ai préféré par rapport à Planet Fit. Je pense que ça se tape entre les deux, mais pour des raisons complètement différentes. Niveau de l'ambiance, je reste sur Muscle Factory. Au niveau de la sélection de machines et un petit peu de l'agencement de la salle, entre guillemets, on va dire. Là, je penche plus pour le côté Planet Fit. Il y a aussi une salle de posing qu'on n'a pas utilisée du coup, mais il y a une salle de posing également qui est présente. Donc voilà, franchement, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Prochaine salle, ce sera pas en Île-de-France. Et voilà, j'espère que ce sera encore une très bonne vidéo. Normalement, il n'y a pas de raison que ce ne le soit pas. C'est une super salle qui est quand même pas mal connue en France. Et vraiment, encore une fois, axée vraiment bodybuilding, old school et tout. J'en dis pas plus, mais j'ai un petit peu plus de chemin à faire pour aller jusqu'à celle-ci.